Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur le pourquoi et comment de l'alimentation végane. N'hésitez pas à visiter mon blog pour accéder au script complet de cette vidéo et aux références des publications scientifiques. Après cette première vidéo sur ce qu'est le véganisme et les différents types de régimes véganes, dans la seconde vidéo nous verrons la viabilité du régime. La troisième vidéo sera consacrée aux bienfaits du vegan dans laquelle je m'appuierai beaucoup sur les publications scientifiques. Pour l'avant-dernière vidéo, j'aborderai l'alimentation végane et ses risques. Et pour finir, nous verrons comment faire pour éviter les carences alimentaires. Puis je clôturerai cette série par un petit résumé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le véganisme est l'un de ces sujets dont on parle beaucoup plus qu'on en sait réellement. Être vegan, c'est extrême, compliqué, dangereux, voire insensé. Et si on faisait plutôt le point sur pourquoi on peut choisir de devenir vegan et comment ça se passe dans l'assiette? Cette série de vidéos explore la définition du véganisme, ses règles, ses bienfaits, ses risques et ses pratiques. Plutôt complet, n'est-ce pas? Comme ça, après avoir regardé ces 6 vidéos, vous pourrez vous exprimer en connaissance de cause, voire vous lancer et rejoindre la très grande communauté internationale des véganes. Que vous soyez curieux, réticent ou même déjà vegan, ça vaut toujours le coup d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Et qui sait, peut-être s'en inspirer un peu. Qu'est-ce que le véganisme? Plus qu'un régime alimentaire, le véganisme est un mode de vie qui rejette toute forme d'exploitation animale. Ainsi, comme l'explique Tussaud, l'alimentation végane exclut tous les produits animaux, tels que la viande, les produits de la mer, la volaille, les œufs, le miel ou les produits laitiers. Tout est remplacé par une alimentation 100% végétale. Selon une étude de l'Institut d'études ZERFI, environ 340 000 personnes en France sont véganes, une tendance qui prend de l'ampleur mais qui n'est pas toute récente. C'est en 1944 déjà qu'un groupe de végétariens du Royaume-Uni, mené par Donald Watson, décide de lutter pour une alimentation sans aucun produit issu des animaux. Une association est créée par les 6 hommes, avec pour nom vegan de la contraction de végétarien. Aujourd'hui, la définition de vegan, donnée par le Vegan Society, se traduit par une philosophie et un mode de vie qui cherche à exclure toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux pour la nourriture, l'habillement ou tout autre but. Vous l'aurez compris, être vegan, ça ne s'arrête pas à ce qu'on met dans l'assiette. Pour les vêtements, par exemple, on n'utilisera pas de matière issue des animaux, laine, cuir ou soie naturelle. De même pour les cosmétiques ou les médicaments. En ce qui concerne les ingrédients, pas de collagène, glycérine, squalane ou les tests sur les animaux. Le terme végétalien qu'on entend souvent ne concerne que l'alimentation. Ce n'est donc pas une traduction exacte du mot anglais vegan. Dans cette série de vidéos, je me concentre sur la nutrition, ainsi il convient aux végétaliens comme aux véganes. Pourquoi on devient vegan? Devenir vegan est un véritable changement de vie. En général, ce n'est pas une décision prise du jour au lendemain, mais plutôt un processus de mois de réflexion et de remise en question. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à franchir le cap du véganisme. Les bienfaits sur la santé. Je développerai sur ce sujet tout au long de cette série. L'alimentation végane peut avoir de nombreux effets positifs sur le diabète, la santé cardiaque, l'arthrose, les risques de cancer, la maladie d'Alzheimer, etc. La cause animale. Bien sûr, c'est l'un des principaux piliers du véganisme. Il s'agit d'exclure l'exploitation et la cruauté animale pour les désirs humains, sous toutes ses formes. La consommation de viande entraîne pour les animaux des mutilations dès la naissance, des conditions de vie et de mort en abattoir très éprouvantes, ainsi qu'une longévité ultra réduite. Pour produire du lait, les vaches subissent des inséminations artificielles à répétition et produisent 40 voire 60 litres par jour, alors qu'un veau nécessite 10 fois moins ce chiffre. Les vaches laitières sont généralement abattues avant leurs 6 ans, alors qu'elles ont une espérance de vie de 20 ans. Les poules pondeuses également connaissent des conditions d'élevage cruelles pendant leur seule année de vie au lieu des 12 ans qu'elles sont censées pouvoir atteindre. L'environnement. La consommation de viande de produits animaux a un lourd impact écologique à tous les niveaux. Entre la production de céréales pour son alimentation et la consommation de l'animal, il faut 5 mètres cubes pour produire 1000 calories d'origine animale. C'est 5 fois plus que 1000 calories végétales. L'élevage bovin est responsable de 63% de la destruction de la forêt amazonienne, soit pour l'installation d'exploitation, soit de terres agricoles pour nourrir ces animaux d'élevage. Dans le monde, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est encore plus que l'émission directe de tous les transports réunis. Plus surprenant encore, ne pas manger de viande, c'est aussi protéger les océans, car 40% des poissons pêchés sont destinés à nourrir les animaux que nous mangeons, bovins, porcines et volailles. Rappelons pourtant que ces animaux sont notamment complètement végétaliens. D'autres raisons, comme la volonté de réduire les inégalités dans le monde, due notamment à une mauvaise répartition des ressources. Quand on sait qu'un hectare de blé nourrit 120 personnes, tandis qu'un hectare de bétail n'en nourrit que 4, et que la viande est consommée principalement dans quelques pays les plus riches de la planète.
ou encore de ne pas contribuer à l'aggravement de conditions de travail déjà difficiles pour les éleveurs ou les employés d'abattoirs. Les différents types de régime vegan. Le régime vegan d'aliments entiers. Comme l'explique Tussaud, ce type de véganisme encourage l'utilisation des végétaux dans leur forme naturelle. Autrement dit, il s'agit d'éviter au maximum les produits transformés. Bien sûr, il n'est pas complètement interdit de consommer des produits industriels, tels que les yaourts végétaux, le beurre de cacahuète ou les légumes surgelés, mais plutôt d'éviter tout ce qui contient plus de 5 ingrédients ajoutés. Ce régime va permettre de limiter le gras, les sucres ajoutés et les céréales raffinées, tous mauvais pour la santé. Il encourage aussi la consommation de produits locaux et si possible biologiques. Le crudivorisme vegan. Le principe de ce régime est simple. Consommer ces aliments, végétaux bien sûr, crus ou cuits en dessous de 46-48 degrés Celsius. Les crudivores soutiennent que les aliments cuits au-dessus de cette température perdent leurs enzymes et donc une grande partie de leur valeur nutritionnelle. En vérité, ça dépend complètement des aliments. Certains légumes perdent en effet une partie de leurs propriétés une fois cuits, comme les brocolis, les choux ou les oignons, tandis que d'autres sont plus sains après cuisson, tels les asperges, champignons, épinards, tomates ou pommes de terre. La solution amidon. L'amidon est un glucide complexe qu'on retrouve dans certains végétaux, comme les pommes de terre, le riz, le maïs et le blé. L'idée de la solution amidon, c'est de limiter les lipides et de consommer des produits riches en glucides, principalement amidon. Ici même le gras sain qu'on trouve dans l'avocat, les noix ou les graines est limité. C'est un régime où l'on consomme 70% d'amidon, 20% de légumes et 10% de fruits. Mais pour une meilleure perte de poids, il vaut mieux égaliser amidon avec légumes à 45%. Cru jusqu'à 16 heures. Une version plus soft du régime crudivore, il s'agit de manger tout cru jusqu'à 16 heures, à partir de quoi nos produits véganes peuvent être cuits. Donc en général, seul le dîner est cuit, avant quoi il faut prendre une salade en entrée pour réduire l'éventuelle acidité de la nourriture cuite. Le petit déjeuner et déjeuner sont crus et il est conseillé de beaucoup manger à ces deux repas. Dans ce régime, l'apport en glucides est très important par rapport au reste, environ 80%. Thrift Diet. Créé par l'athlète et auteur canadien Brendan Brazier, ce régime est un mode de vie crudivore destiné aux athlètes. Bien sûr, le régime est élevé en protéines et fibres. Il est également conseillé de manger de multiples petits repas tout au long de la journée. Et pour finir, le régime de malbouffe vegan. Il concerne ceux qui consomment régulièrement des produits ultra transformés, tels les substituts de viande ou fromage, desserts vegan, veggie burger, biscuits Oreo, etc. Bien sûr, ce mode d'alimentation est déconseillé, car malgré le fait que ces produits soient vegan, ils contiennent de nombreux additifs et ingrédients franchement pas sains ou naturels. C'est tout pour cette première partie. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les différents types de régimes vegan. Merci d'avoir regardé la vidéo et je compte sur vous pour aimer et commenter la vidéo. Si vous êtes nouveau, il faut vous abonner de suite pour ne rater aucune de mes publications.